Tu peux traverser l'océan avec quelqu'un, ton partenaire ou ta partenaire, et arriver à la diaspora, vous souffrez ensemble, vous construisez ensemble, et finalement, vous finissez dans le décor, c'est-à-dire le divorce ou la séparation. Et le vrai problème, ce n'est pas que vous manquez d'amour. Le vrai problème, que chacun de vous refuse le changement. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Mettez les j'aime et déposez vos commentaires, s'il vous plaît. Beaucoup de gens, de couples immigrants africains qui arrivent dans la diaspora et ont tendance à garder des modèles familiaux et relationnels issus de leur pays d'origine. Dans ces modèles relationnels ou familiaux, le rôle, par exemple, était bien défini. Le mari, l'époux, chef de famille, bien clair, madame, avec son rôle aussi matrimonial à la maison. La place des enfants était bien claire. Mais ce que les gens, ce qui crée la tension réellement dans les couples immigrants africains ou dans certains couples immigrants africains, c'est le désir ardent ou la ferme volonté de vouloir garder ces schémas, ces modèles familiaux et relationnels dont nous avons hérité de nos pays d'origine, de notre culture africaine. Pendant que nous vivons dans un nouveau milieu environnemental, à l'immigration en Europe comme aux États-Unis, où les données ont changé. Vous voyez, c'est cela qui crée les tensions. Dans notre nouvelle société, comme en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, rôle hommes et femmes change. Ça évolue aussi. La communication dans le couple est plus valorisée. Ce qui n'était peut-être pas le cas dans nos schémas anciens. L'autonomie individuelle est plus forte. Et c'est pourquoi vous allez voir des femmes qui ne manifestaient pas leur autonomie en Afrique, arrivées en Europe, aux États-Unis, et elles découvrent cela et elles manifestent maintenant, elles veulent vivre leur autonomie. Pas toujours vivre leur autonomie au détriment de leur couple. Avoir simplement la joie et le plaisir de s'exprimer en tant que personnes humaines. Et cela crée une tension ou une frustration au sein du couple. Les attentes aussi vont aussi évoluer. Les attentes autour du respect mutuel, de la parentalité, du partage des responsabilités, ça devient différent dans notre pays d'accueil. Et malgré tout cela, certains couples immigrants africains ou certains immigrants refusent l'adaptation. Je comprends bien. Le changement n'est pas du jour au lendemain. Le changement prend du temps et il est même parfois douloureux. Et vouloir garder les anciens schémas relationnels ou familiaux, c'est bien parce que c'est sécurisant. C'est ce que vous avez connu, c'est ce que tu as connu, c'est ce que j'ai connu. Et cela crée une certaine identité, une certaine stabilité, parce qu'on est sur un terrain que l'on maîtrise bien. Mais ce qu'on oublie, le fait d'être dans ce nouveau milieu en Europe maintenant, est-ce qu'il faut continuer réellement à fonctionner de cette manière? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière, un autre modèle, un autre schéma que l'on devrait adopter, ou peut-être d'autres attitudes mentales et comportementales que l'on devrait adopter pour que le couple continue de fonctionner à merveille, n'est-ce pas? Mon objectif, dans mon analyse, la survie du couple après l'immigration, c'est que les gens continuent à s'aimer, puisque l'amour était là et l'amour restera toujours là. Mais que faire pour que cet amour-là perdure après l'immigration? That's the question. C'est pourquoi j'ai toujours suggéré le développement des compétences relationnelles. Et lorsque j'en parle, beaucoup de gens et des immigrants africains viennent commenter en disant que je suis en train de détruire d'amener de nouvelles idées qui vont y rendre les femmes dévergondées, etc. Non, il n'en est rien de tout cela. C'est de permettre à chacun, monsieur comme madame, de vivre épanoui dans une relation efficace et durable. Oui, l'épanouissement est important, surtout lorsqu'on est dans l'immigration face aux différents défis. Mon objectif, ou l'analyse que je fais, surtout, c'est mais il est question de s'adapter et de développer de nouveaux outils. De nouveaux outils qui vont permettre à tout un chacun d'être ce qu'il devrait être dans la
famille et dans la relation. Quand je parle de nouveaux outils, par exemple, mieux communiquer, je ne pense pas que ça détruise l'autorité de l'époux. Ça ne détruit en aucun cas l'autorité du mari. Lorsque la communication est bien comprise, c'est pourquoi d'ailleurs on a besoin de formation. Et c'est dans ce sens que j'ai publié le livre « Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui ». Ce livre est sur Amazon. Et je mettrai le lien d'ailleurs dans la barre de description. Avec ces activités, ces exercices et ces défis, vous comprendrez que apprendre à communiquer au sein du couple n'est en aucun cas aussi une opportunité pour madame de manquer de respect à monsieur. La communication bien établie crée d'ailleurs la connexion, l'entente et le respect. Un autre exemple, c'est que dans cette diaspora-là, lorsque nous voulons vraiment perdurer, apprendre à gérer les conflits, cela ne détruit pas la culture. Comme j'entends certains dans les commentaires dire que nous voulons préserver notre culture. Oui, notre culture africaine, d'accord. Les valeurs, oui. Mais quelle est cette culture-là, vivant dans un autre milieu environnemental, qui ne s'en sort pas? Répondez-moi. À quoi bon de t'attacher à des aspects culturels qui ne te permettent pas de fonctionner bien dans ta relation et de réussir dans ton nouveau milieu d'immigration, dans certaines villes, dans certaines cités? Exprimer ses émotions ne signifie pas abandonner ses valeurs. Oui, ou créer des activités qui vont provoquer mieux davantage la connexion dans le couple, cela ne détruit en aucun cas la valeur culturelle. Messieurs qui planifient qu'ils vont sortir avec madame pour aller dans un restaurant, aller suivre un cinéma ou aller au magasin ensemble, faire les emplettes ensemble, je ne vois pas en aucun cas en quoi ces attitudes ou ces comportements détruisent une culture. Au contraire, cela vous rapproche. Et qu'est-ce que nous voulons dans un couple? La connexion, le vivre ensemble, l'entente, l'amitié, l'amour, etc. Tout ce qui peut faire grandir la relation, c'est ce que nous recherchons. Alors, je comprends bien. Et vouloir garder ces modèles familiaux et relationnels et de notre milieu africain dans un nouveau milieu, cela paraît simple pour beaucoup de gens, mais n'est pas toujours efficace. Les succès d'hier ne garantissent pas obligatoirement les succès d'aujourd'hui ni ceux de demain. Retenez ceci, ça ne garantit pas automatiquement. Donc, réussir en tant que couple immigrant africain dans la diaspora, à mon humble avis, ça demande un changement intérieur, un changement mental, un changement comportemental. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai publié beaucoup de formations pour accompagner les immigrants africains, les couples immigrants africains. Et je mettrai encore le lien de l'école de la relation et du couple et dans la barre de description pour que vous puissiez prendre connaissance avec ces différentes formations. Il y a des livres aussi qui sont là, les 5 outils pour construire son mariage sur le roc. Vous pouvez découvrir cela. Ça aide beaucoup. Ça m'a aidé et ça aide beaucoup encore d'autres personnes qui ont déjà utilisé ces outils-là. Alors, chers amis, le changement dont je parle ici n'est pas évident. Ça demande un effort, ça va provoquer une douleur, ça va te rendre beaucoup service. Et si tu n'es pas capable de faire ce changement-là, d'opérer ce changement, je suis là aussi pour aider. Cette vidéo d'ailleurs propose déjà des méthodes de changement. Et mon numéro de téléphone WhatsApp est dans la barre de description. Et d'ailleurs, j'ai créé un groupe WhatsApp pour tous ceux qui veulent prendre en main leur vie d'immigration, d'immigrants, de couples immigrants africains dans la diaspora et de réfléchir ensemble et de trouver les nouveaux outils pour nous adapter. J'ai créé un groupe WhatsApp pour cela. Alors, si tu veux intégrer ce groupe WhatsApp pour avoir toutes les informations, je te demande, écris-moi en commentaire groupe WhatsApp et je te donnerai le lien pour que tu intègres. Alors, pour terminer, que veux-tu? Que voulons-nous?
en tant que couple immigrant africain? L'épanouissement, la joie, l'entente, la paix ou la guerre, la séparation, les divorces, les ouin dans les couples? À chacun de choisir réellement. En tout cas, moi j'ai choisi l'épanouissement, j'ai choisi le changement positif, j'ai choisi la paix dans mon foyer, j'ai choisi la croissance de mon couple et de ma relation. Une croissance positive, une croissance observable, une croissance qui apporte la joie, qui apporte le bonheur dans la famille et dans ma vie de tous les jours. Toi qui m'écoutes, qu'as-tu choisi ou que vas-tu choisir? La balle est dans ton camp lorsque tu es couple immigrant africain.